visser un manche avec ce système d'œillets, en fait. Donc ce sont des œillets qui font 6 par 14. Le problème, c'est que, évidemment, si je me contente de les mettre sur la surface, ça va encore être plus protubérant que même une plaque type Fender. Donc, il y a une possibilité. Ça consiste tout simplement à creuser, en faisant un trou, hein, notre dos de guitare, pour insérer en fait cet œillet. Le problème, c'est qu'il y aura quand même la vis qui dépassera, d'à peu près 1 mm. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais dans ce cas-là, il suffit de creuser de 5, on creuse de 6. Oui, mais si on creuse de 6, en fait, ça donne ça. Le problème, c'est qu'il y a ces petits coins-là là, qui sont franchement pas très beaux, quoi, qui sont assez disgracieux. Alors, on peut se dire après qu'on va les poncer à la main, mais en fait, en vrai, moi, ce que je voudrais, c'est avoir une cuvette, en fait, un peu comme pour les boutons de contrôle sur les PRS. Un petit peu quelque chose qui serait comme ça. On va voir comment faire ça en 5 minutes avec Inkscape et Aspire. Alors, dans Inkscape, sur le dessin du dos de notre guitare, on va faire des cercles de 25 par 25. De temps en temps, on affiche la cavité manche pour vérifier qu'on est bien positionné. En appuyant sur la touche contrôle, on sait qu'ils sont déjà alignés verticalement. Ces deux-là sont déjà bien alignés horizontalement. Et le quatrième, on le positionne. On ouvre un nouveau fichier. On fait un rectangle. Il va faire, bien sûr, la moitié de 25, c'est-à-dire 12,5 de large, par 6 de haut, qui sera la hauteur de notre cavité. Et on va le positionner en 0, 0, x0, y0. On copie un cercle. On va dupliquer ce cercle. Le deuxième cercle, il va faire 0,1 mm par 0,1 mm. Tout petit. Et on va le positionner au centre. Notre rectangle, on le passe en chemin. On se met en mode point. Et ce point-là, on le descend à 0. Et ensuite, on va le bouger vers la gauche de la distance qui nous intéresse, c'est-à-dire que notre œillet faisant 14, 12,5 moins 7, on le met à 5,5. Et là, on tire les courbes de Bézier des deux points pour obtenir une doucine. Dernière chose, on sélectionne les deux points là et on va les séparer de manière à avoir un profil exploitable dans Aspire. On ouvre Aspire, nouveau fichier, 340 par 460 par 40 d'épais. Et on va commencer par importer notre dessous de guitare. On le centre. Le cadre est toujours très pratique pour centrer. C'est pour ça que je fais toujours un cadre autour de mes dessins. On a importé notre profil. On le met là pour voir à peu près comment on bosse. On sélectionne nos deux cercles. Passe en mode modélisation, to Rail Suite. Et là, on fait un petit truc, on coche en plus remplissage du centre, parce que sinon, on aura un petit trou de 0,1 mm. Et on appelle ça cuvette. Et là, on prend notre profil et on va l'appliquer. Voilà, il a un petit point rouge qui indique que des bons. On applique et on a notre cuvette. Notre dos de guitare. Là, c'est tout simple, hein, c'est un plat de 40.
Et on a notre corps. Évidemment, il nous a mis au-dessus notre cuvette. On prend la cuvette, on la met en premier, on la centre sur un des trous. On va dans ses propriétés. Elle fait bien 6 de haut, et donc il faut, pour arriver à 40, qu'on ait ici 34 de base. Et là, on a une espèce de tube sur lequel on va pouvoir appliquer le mode low, et ça intègre bien notre cuvette, puisque lui, il essaye de remettre notre cylindre sur le plan, et donc ça fait 40 et c'est bon. Maintenant, il y a juste à dupliquer 4 fois ce modèle, en se servant toujours de mes cercles préalables pour centrer. On a nos 4 cuvettes. On prend tous nos modèles et on fait un bake pour obtenir un modèle final. On va dans les parcours d'outils, et là on va sélectionner les cercles qu'on avait fait dans Inkscape, qui nous avaient déjà servi à centrer notre copie du modèle de cuvette. On va faire une passe avec la fraise droite de 6 mm, et on indique de faire la passe, vous voyez, Selected Vector est sélectionné, si bien qu'en fait, il ne fait le parcours d'outils qu'à l'intérieur des cercles. De la même manière, avec la même technique, mais une hémisphérique, on fait la passe de finition à nos 2 parcours d'outils. Bien entendu, cette technique va fonctionner aussi pour faire des cuvettes pour, par exemple, des potards style PRS.